Bonsoir, chers supporters de Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les internautes. Nous sommes les supporters de Côte d'Ivoire, voilà. Ce soir, on va parler un peu de la CAN qui se déroule actuellement en Égypte. Ce jour, les week-ends de finale ont commencé et il y a eu deux équipes qui se sont déjà affrontées. Il y a eu le Bénin et le Sénégal, voilà. Le premier match était opposé au Sénégal et le Maroc, et puis le deuxième match, non attention, je dis, le premier match était opposé au Maroc et le Bénin. Le deuxième match a opposé le Sénégal et l'Ouganda, voilà. Ce soir, nous invitons tous les internautes, tous les publics, que notre page YouTube est ouverte, voilà. Notre page YouTube est ouverte, il faut vous abonner pour pouvoir suivre nos débats, nos commentaires et autres, nos stratégies en tant que supporters. Et puis on a aussi la chaîne Planète Plus qui est déjà là. Voilà, vous pouvez aller vous abonner là-dessus. Vous verrez vraiment les événements des supporters, les meilleurs supporters de Côte d'Ivoire et d'Afrique et partout ailleurs. Voilà. Donc ce soir, je suis avec mon ami Alberici Michel. Avec lui, on va échanger un peu sur les deux matchs qui sont déroulés. Nous ne sommes pas des spécialistes en consultation sportive, mais nous avons aussi nos petites idées, nos expériences en tant que supporters. Donc ce soir, on va échanger et puis ensemble, on va partager la victoire. Je dis un big up à tous les supporters béninois et félicitations à l'équipe béninoise, félicitations aux écureuils. Pour la première fois, ils ont accédé à cette phase de quart de finale. Déjà, félicitations à vous. Donc, je vais vous passer l'antenne à mon ami Alberici Michel. Donc, à tout à l'heure. Je continue. Ah, mais quand tu commences, me dire continue. Hein. Ok, bonsoir aux Africains, bonsoir aux éléphants. Moi, c'est Michel Albessi. En fait, on aimerait... Il faut parler un peu fort, hein, parce que on aimerait aujourd'hui féliciter les Béninois. En tout cas, ils ont bien joué et ils ont mouillé le maillot. C'est ce qu'on demande aux joueurs africains, tels que les Ivoiriens, de mouiller le maillot comme ça et de jouer le ballon de manière collective. C'est ce qu'on demande. Les gars, ils ont joué en tout cas de manière soudée et chacun a joué. Et tous, ils montaient, ils descendaient. Vous avez vu, ils montaient, ils descendaient et on voyait en eux une solidarité, une cohésion qui était en tout cas entre eux. En tout cas, c'est ce qui est bien. Et pour finir, on a vu que ça a payé. Ils ont battu le Maroc. C'est ce qu'on demande. En tout cas, l'arbitre a fait en tout cas des jeux d'une manière, mais quand même, la chance a été. Non, mais moi, ce que j'aimerais que vous dites, si l'arbitrage n'était pas bon, il faut le dire. Voilà. Est-ce que l'arbitrage était bon? Voilà, il faut le dire. S'il y a eu des imperfections, s'il y a eu des comportements qui n'étaient pas bien, il faut le dire. Il faudrait qu'on dise la vérité. L'arbitrage n'a pas été de manière claire parce que il y a des choses qui ont été faites, mais vraiment, on ne peut pas accepter ça. C'est pas normal. Mais j'aimerais ici saluer les Béninois parce qu'ils n'ont pas regardé ces choses-là. Ils se sont donnés à fond et ça a payé. Et c'est ce qu'on demande aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on demande aux éléphants, on vous supporte derrière vous. Nous, là, on ne peut jamais quitter derrière vous. On vous demande de seulement être collectif sur le terrain, de jouer ensemble, de parler. Supposons, si comme ça, et Beau est là, il faudrait que vous communiquiez avec lui. S'il y a du danger, communiquez ensemble, c'est ce qu'on vous demande. Mais je vais pour le Bénin, aujourd'hui, on nous dit que les supporters béninois sont encore dans la rue au Bénin, ils sont contents et tout. On va parler de la Côte d'Ivoire, mais pour le moment, félicitons déjà les Béninois qui sont qualifiés. Il faut les féliciter parce que c'est leur première fois, c'est leur première participation, non pas leur première participation, mais c'est la première fois qu'ils accèdent à la phase finale de quart de finale. Donc, aujourd'hui, on dit au Bénin, vraiment les gens sont en joie là-bas. Quel est votre avis par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters? Je suis fier parce que les Béninois, ils ont mis les maillots. Hein. Donc, ils ont le droit de réjouir leur joie. C'est très important parce que ils ont vraiment mis les maillots. Et le Bénin, vraiment, je vous salue parce que vous êtes vraiment des garçons. C'est comme ça, on demande aux joueurs. En tout cas, c'est bien. Ok, mais est-ce que vous pensez que le Bénin peut aller encore loin dans cette CAN par rapport au match d'aujourd'hui? Bien sûr, avec ces gens d'idées, ils peuvent arriver loin. S'ils sont vraiment soudés et ils jouent toujours de manière collective ensemble,
Je pense que le Bénin peut remporter la coupe. Hein. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Hervé Renard aujourd'hui et le Maroc qui sont tombés si bas? Non, Hervé Renard, c'est un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur parce que chaque entraîneur a ses erreurs. Hein. Voilà, chaque entraîneur a ses erreurs parce que son classement qu'il a fait. Et je crois, comme ça, l'entraîneur béninois a été vraiment, a su jouer le jeu parce qu'il a mis le paquet sur le milieu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand tu es entraîneur, il faut savoir lire dans la pensée de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un bon entraîneur. Moi, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le fait simplement qu'ils arrivent. D'abord, même le premier but est venu du Bénin. C'est le Bénin qui a marqué le premier but. C'est le Bénin qui a marqué le premier but. Et c'était un bon but. Voilà. En tant que supporter, quand nous supportons, effectivement, nous avons une passion, nous sommes vraiment émotifs, mais on voit quand même les réalités. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci pour que le Maroc aille avec le Bénin juste au tir au but? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je pense que ils n'ont pas eu la chance, je pense, parce que les deux côtés, les gens ont mis le maillot, les gens ont joué, mais peut-être que, selon moi, ils ont manqué de fraîcheur, ou même c'est ce que je dis, parce que l'équipe n'a pas eu au finish. Au finish, on a vu que le Maroc a commencé à se relâcher un peu. Est-ce que ce n'était pas au départ l'effet de confiance? Parce que les Marocains se sont dit qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire et donc ils étaient partis favoris. On peut le dire parce que d'une part aussi, ils ont négligé l'équipe, hein, voilà. Ils ont négligé l'adversaire. Ouais. Et c'est ce qui a fait, les fait pécher. Parce que le Bénin, en tout cas, ils ont compté sur leur collectivité. Voilà. Ils ont compté sur leur effectif et ils n'ont pas démérité. C'est ce qui a joué et c'est ce qui a payé chez eux. Ok, alors. D'accord. Maintenant, ok. On imagine quand même la déception au Maroc aujourd'hui. Mais quand je vois un peu la lutte que les choses prennent, est-ce que vous êtes certainement sûr que les Maghrébins, les Arabes vont avancer dans la CAN cette année? Bon. Je pense que chaque pays a son espérance. Hein. Je pense que déjà on va parler du Sénégal, hein, mais quand même. Vous avez encore 3 minutes, on va parler du Sénégal. Mais quand même, je vois déjà le prochain match des Maghrébins, on aura Égypte-Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? C'est un bon match, Égypte-Afrique du Sud, c'est un bon match. Il faudrait que les Sud-Africains jouent de manière collective. Vous appuyez sur vraiment la collective. Voilà, parce que le foot là, c'est ça. Il ne faut pas jouer de manière individuelle. Pas, si vous continuez comme ça, vous risquez de perdre. Il faut jouer ensemble. Je pense qu'à 99%. D'accord, donc ça veut dire que l'Afrique du Sud doit être collective dans le jeu. D'accord, on va parler un peu du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a battu l'Ouganda difficilement. Un but qui est venu à la première mi-temps et le but est resté jusqu'à la fin du match. Et comment vous avez vu le jeu? En tout cas, le jeu, voilà, dans l'ensemble des deux équipes, comment vous avez vu le Sénégal a joué et l'Ouganda aussi n'a pas démérité. Okay. Voilà. Mais c'est l'espérance qui a payé parce que le Sénégal, ils ont joué avec l'espérance. Okay. Voilà. Et ils ont su garder, ils ont su protéger le but. Parce qu'on demande toujours à la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut savoir garder le but, il faut savoir, comment ça, préserver le but. Voilà, c'est ce qu'on demande toujours à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on s'attendait au moins à un 3-0 pour le Sénégal, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire quelque part, paradoxalement, l'Ouganda avait une bonne défense, l'Ouganda avait une bonne équipe, puisque le premier match face à l'Égypte, c'était pas fameux. C'était fameux. En tout cas, l'Ouganda était en pleine forme, mais c'était un peu compliqué parce que le Sénégal, c'est pas un petit pays de foot. Ouais. Donc, comme aujourd'hui, il n'y a pas de petits pays, voilà, donc l'espérance à payer, c'est tout. Sinon que les deux pays ont bien joué. D'accord, il vous reste 1 minute 30. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire. Le prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est, puisque nous sommes vaillants supporters de Côte d'Ivoire, le prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est face au Mali, notre voisin. Et on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Maliens ici. Et en tout cas,
les supporters que nous sommes, il y a vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Dans les quartiers, dans les rues, dans les marchés, dans les bureaux, c'est chaud. Comment vous voyez le match Côte d'Ivoire-Mali? Bon, je pense que le match Côte d'Ivoire-Mali, ça va être un grand match. Mhm. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont les voisins, donc sont les frères. Donc ça veut dire que parfaitement, on se connaît un peu. Ouais. Donc, ce que moi je peux dire, Mhm. le foot c'est un jeu. Ok. Voilà, le foot c'est un jeu. Il faudrait qu'on pense ça de manière fair play. Ok. Voilà, les Ivoiriens aller jouer le ballon, Mhm. jouer de manière collective. Parce que c'est en jouant ensemble, toujours, on gagne. Il ne faut pas que vous allez rester sur un jeu de Voilà ce que les, voilà ce bon. que les supporters ivoiriens disent. Ils disent que jamais, nous sommes dans la rue, donc c'est normal que les bruits de moto nous gênent un peu. Voilà ce que les supporters ivoiriens disent. Ils disent que jamais le Mali n'a battu la Côte d'Ivoire. Et ça, la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui la bête noire du Mali. Bon, Voilà. toujours on a toujours battu le Mali dans l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Hein. Pas qu'on va mettre ça. C'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, là, on a vu, comment on appelle ça, le Bénin battre le Maroc. Oui. Donc, si on veut compter ce genre d'expérience, ça ne marche pas à 100%. Okay. Donc, il faudrait que les Ivoiriens jouent à bout. Okay. Voilà. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, quelle équipe type vous pouvez présenter? L'équipe type, voilà, quelle est l'équipe type que vous pouvez présenter? Je pense que pour la Côte d'Ivoire, le match... Faut parler un peu. Pour la Côte d'Ivoire, le match Côte d'Ivoire-Mali, l'équipe type pour la Côte d'Ivoire. Voici l'équipe type que moi Attendez, puis patienter, je vais... Ok. Donc, voilà. Donc, il vous reste 1 minute. Oui. Mais pensez-vous bien que la Côte d'Ivoire peut battre le Mali? Bien sûr. Le foot, c'est quoi ça? C'est le cœur et puis l'espérance. Okay. Donc, si la Côte d'Ivoire a de l'espérance et la Côte d'Ivoire se fait confiance elle-même, je pense qu'elle peut gagner le Mali. Ok, donc voilà. Vous avez votre équipe type? Donc, moi, voici moi, mon équipe type. Et à 100%, je pense que ça va payer. Oui. Et Boni, la tête. Zaha. Non, il ne faut pas montrer. Bon, voici d'abord ma disposition. La disposition, c'est simplement 4-3-3. 4-5-1, si vous voulez. Ok, 4-5-1. Le 4-5-1, je pense que si Camara a pu faire le 4-5-1, je pense que ça va être un bon truc pour nous. Okay. Parce que Boni à la tête, Zaha, Beau dans le poteau, Gradel, Bamin, Il reste 30 secondes. Seredji, et comme ça, Pépé, Zaha, Wanlo, Aurier. Je pense que ceux-là, ils sont prêts à débuter le premier. Ok, présentez-nous ça rapidement sur l'écran. Présentez-nous votre équipe type. Bon, voici mon équipe type. Attendez, on va bien. Il y a la lumière là qui nous gêne un peu. L'équipe type, je ne vois pas bien, mais voilà, on verra bien. Ok. D'accord, donc merci pour l'interview. Ouais. Donc je passe le micro. Je vais faire la conclusion. Voilà, merci, c'était la chaîne YouTube, Sanet Plus. On vous remercie. Abonnez-vous à notre chaîne et puis participez massivement à la chaîne Sanet Plus. Sur la page YouTube, demandez quoi. Voilà, passez sur la page, vous verrez vraiment les commentaires. Donc, bye à vous et puis demain on se revoit pour une autre vidéo.